Bonjour parents, intervenants, enseignants, éducateurs. Est-ce que vous avez remarqué comme moi qu'il y a de plus en plus d'enfants anxieux? Sincèrement, en coaching familial, j'évalue à peu près à 70% des enfants qui nous sont référés en coaching familial que quand on va à domicile et qu'on gratte un peu, on se rend compte que derrière les comportements inadéquats, ce qu'il y a, c'est de l'anxiété. Bonjour, mon nom est Nancy Doyon. Je suis votre coach familial et c'est la capsule SOS Nancy. Alors, est-ce que vous remarquez justement qu'il y a plus d'enfants anxieux? À votre avis, pourquoi? Vous savez, il y a plein de réponses à ça. Il y a énormément de facteurs qui entrent en ligne de compte dans le fait qu'un enfant puisse développer des problèmes d'anxiété. Mais, première chose que je dois vous dire, c'est l'anxiété chez les enfants, c'est pas forcément une pathologie. Je trouve ça particulier dans les dernières années. On entend beaucoup parler d'anxiété, mais on parle toujours de ça comme si c'était une maladie. Avoir un trouble anxieux, c'est une maladie. C'est une forme de maladie mentale, de problème de santé mentale. Maintenant, vous, moi, tout le monde, on est anxieux parfois. Et il faut savoir que chez les enfants, l'anxiété est particulièrement normale. Pourquoi est-ce que c'est normal? Parce que, un enfant, c'est vulnérable. Un enfant n'a pas tous les outils pour faire face à la vie. Et donc, c'est normal qu'il soit plus souvent inquiet et qu'il demande l'approbation de l'adulte. Plus un enfant est petit, plus effectivement, il a besoin de la protection de l'adulte. Donc, si je prends l'exemple des chiens, qu'un enfant tout petit de 2 ans, 3 ans, 4 ans ait peur des chiens, c'est totalement normal et sain. Ça pourrait lui sauver la vie. Parce qu'un chien, surtout un gros chien, ça peut sincèrement être dangereux pour sa sécurité. Donc, si l'enfant se tient loin des chiens, si en présence d'un chien, il reste collé à l'adulte, il n'est pas défectueux cet enfant-là, il va bien. Maintenant, s'il fait des cauchemars toutes les nuits concernant les chiens, s'il ne veut même pas regarder de films de chiens, s'il traverse la rue quand il voit un chien, puis même si en vieillissant, il continue d'avoir une peur panique des chiens, là, on va commencer à se dire, ouais, c'est un peu problématique. Fait que, tu sais, donc, pour moi, il y a l'anxiété normale, saine, qui arrive un peu à tout le monde. Il y a les problèmes d'anxiété, là, il faut travailler là-dessus, et il y a les troubles anxieux. Les troubles anxieux, ça, c'est autre chose. Je reviens à ma question de base. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'enfants, par contre, qui vivent des problèmes d'anxiété? Il y a plein de réponses. Une d'entre elles, je vous dirais, c'est le stress chronique que les enfants vivent. On va imaginer que ceci, c'est ce contenant-ci, c'est, tiens, regardez avec il est là, avec mon signe de Superwoman. On va imaginer que tout ça, c'est mes capacités, mes forces de super-héros. Donc, ce serait mes capacités adaptatives, ma capacité que j'ai à m'adapter à toutes sortes de stresseurs dans une journée. Il y en a ils ont cette grosseur-là comme capacité adaptative et je pense qu'il y en a à cause du tempérament qu'ils ont, de la génétique, eux autres, ils ont une espèce de petite tasse espresso. Dans ma journée, ça représente toute ma capacité à digérer et à m'adapter dans différentes situations. Donc, je me lève le matin, mes parents me bousculent un peu parce qu'on est pressé. Ça tire du jus. Après ça, mon frère me taquine, me dit des choses qui me blessent. Ça tire du jus. Je dois m'adapter, faire attention pour pas trop réagir, pas le frapper parce que mes parents veulent pas. Ensuite, je m'en vais à l'école au service de garde. On joue à un nouveau jeu. Puis là, faut que je me mette en équipe avec des amis que je connais moins. Faut que j'intègre les règles. Mes capacités adaptatives baissent. J'arrive en mathématiques, le professeur m'amène de la nouvelle matière. Je comprends pas toujours super bien, mes capacités adaptatives baissent. J'arrive sur l'heure du dîner, service de garde, ça bouge beaucoup. J'ai encore des choses faut que je m'ajuste un peu à mon environnement. Mes capacités adaptatives baissent. Et là, ça se peut qu'à la fin de la journée, j'ai simplement plus de jus. Je deviens
très fatiguée et là, ben, je suis plus capable de m'adapter. Et quand je suis plus capable de m'adapter, ben, ça se peut que ça génère des comportements inadéquats, des crises, de la passivité, de la gigote. J'ai du mal à me maîtriser. Quand j'arrive plus à m'adapter, ben, mon comportement devient dérangeant, perturbateur. Et, ben, mon contenant, ma capacité adaptative, ça fonctionne un peu comme une pile. Si j'ai une pile qui est constamment vidée, ma pile de voiture, elle se vide à tous les jours, bien, ça se pourrait qu'un jour, j'ai du mal à la remplir. Si ma pile, je ne l'utilise pas assez, bien, ça se pourrait qu'un jour, elle fonctionne moins bien. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est une des raisons, c'est pas la seule, une des raisons pour lesquelles on a tant d'enfants anxieux, c'est que peut-être qu'avec notre rythme de vie actuel, bien, leur capacité adaptative, ça se peut qu'elle soit surutilisée. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas surprotéger nos enfants. Donc, il faut les aider à développer leur capacité adaptative, il faut les utiliser, les capacités adaptatives, mais en même temps aussi, il faut voir, peut-être que notre enfant vit du stress chronique. Et quand un enfant vit du stress chronique, il est plus à risque de développer de l'anxiété. C'était ma première capsule là-dessus. Je vais vous en faire 2 autres pour vous donner des trucs sur la gestion de l'anxiété et la compréhension de l'anxiété. Il y en a d'autres aussi sur ma chaîne YouTube, mais si vous avez envie d'aller plus loin, je vous suggère fortement nos formations sur le stress et l'anxiété. On a une formation de 3 heures, une petite formation courte pour les gens qui sont plus pressés et qui veulent avoir plus une idée générale de l'anxiété et avoir quelques trucs. Donc, cette formation-là s'appelle « Enfants sous tension, stress et anxiété chez les enfants » et on vous offre maintenant un tout nouveau programme qui est plus étoffé. C'est un programme sur 20 heures qui va vraiment en profondeur, qui vous donne des stratégies beaucoup plus approfondies et plus de stratégies, bien entendu, sur 20 heures. 13 modules d'intervention pour vraiment aller au fond des choses. Et ce programme-là s'appelle crise, pleurs, opposition et agitation. Ici, c'était de l'anxiété. C'est en fait le titre de mon livre du même nom. Alors, ça vous intéresse, cliquez sur le lien en haut ou en bas et vous pouvez aller voir pour tous les détails. À la prochaine!